Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiaessiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo qui change de mes vidéos habituelles. Je vais répondre à la question de l'une d'entre vous qui m'a été adressée en message privé sur Instagram. Et donc ton message m'a vraiment beaucoup touchée et je tenais vraiment à y répondre à travers cette vidéo qui j'espère t'aidera. Pourrais-tu faire une vidéo sur le sujet « La femme doit-elle dépenser pour l'homme » As-tu eu de mauvaises expériences d'argent en sortant avec un noir? Moi je suis antillaise et je vis à Paris. Quand j'étais célibataire, je suis tombée sur un Camerounais et un Togolais qui m'ont demandé une fois de les dépanner d'une centaine d'euros et qu'ils me rembourseraient. J'ai fait confiance et je n'ai jamais été remboursée. Au final, je vois les Noirs d'Afrique comme potentiellement avides d'argent. Suis-je trop généreuse, bête? Ça veut dire on me piège car je suis antillaise? Ou est-ce que cela se fait entre un homme africain et une femme africaine? Donc j'ai vraiment pris le temps de réfléchir au message que tu m'as envoyé et je pense que tout ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque culture, avec le fait d'être noir, d'être africain ou de quoi que ce soit. Ça n'a même rien à voir avec les hommes. Je pense que le problème vient de toi et je pense que tu es atteinte du syndrome de l'infirmière. C'est que tu as une tendance en fait déjà à être attirée par des hommes à problème. Des mecs instables, tu as envie de les sauver, de les aider, parce que là ça fait quand même 3 fois que tu reproduis ce schéma, donc c'est énorme en fait. Quand tu lui payes quelque chose, ça te donne un sentiment d'exister en fait, d'être importante à ses yeux, d'être indispensable à ses yeux, et puis tu espères inconsciemment en retour recevoir de l'amour et recevoir de la reconnaissance. Quand ça se termine et que tu n'as pas le retour de ce que tu as donné, et ben tu te sens encore plus démunie qu'une autre parce que on t'a donné encore plus qu'une autre personne en fait. Et je pense que quand tu es dans cette situation où tu es complètement démunie, déçue, profondément blessée parce que tu n'as aucune reconnaissance de ce que tu as donné, et ben au lieu de te remettre en question et te dire bon bah peut-être là il y a quelque chose qui va pas chez moi, bah tu vas te rattacher à quelque chose de facile qui est ses origines. Ou son pays, tu vois, tu vas te dire ah bah tiens lui c'était un Togolais, lui c'était un Camerounais, ou lui c'était ceci ou cela. Tu me dis, comme il n'arrivait pas de lui-même, l'an dernier j'ai proposé de lui prendre un iPhone 11 en 10 fois sans frais chez Auchan et il m'avait juré de me rembourser chaque mois. Du coup, j'ai eu que 2 remboursements. Et dans notre couple, quand on fait les courses, j'ai souvent eu à payer. Quand il va, par exemple, il va se confier à toi, il va dire ah tiens l'iPhone 11 il est bien, etc. En vrai, là, en fait, dans ce que tu décris, il t'a même pas réclamé. Il t'a peut-être exprimé un intérêt fort pour un iPhone 11. Et il t'a dit, mais je peux pas me le payer. Quand on te confie quelque chose, tu crois que c'est un appel au secours et tu y réponds et tu veux solutionner les choses. Mais là, dans ce que tu décris, il t'a pas réclamé explicitement l'iPhone 11. Et toi, tu as tenu à le faire. Et encore une fois, je pense que c'est une sorte de stratégie inconsciente, parce que tu te dis il doit me payer en 10 mois l'iPhone. Donc dans ta tête tu te dis on a un contrat oral qui nous lie pendant 10 mois. Donc tu te dis cet homme là je vais le garder pendant 10 mois. Donc c'est une manière de le sécuriser pendant 10 mois. Mais tu te dis mais mince en fait. Là j'avais même mis un petit contrat en place et le truc ne va pas au bout. Et encore une fois tu te dis bon bah je vais me rattacher à quoi? Je vais me rattacher aux origines parce que tu n'as rien d'autre. En fait, la seule chose à laquelle tu dois te rattacher, c'est toi-même en fait. Tu dois te remettre en question parce que ça fait 3 fois que tu fais quelque chose. L'infirmière, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle veut tout donner en espérant retenir l'homme? C'est parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle, en ce qu'elle est. Elle pense qu'elle n'a pas assez de valeur et que si elle choisit un mec, en gros, qui est bien en place, qui a pas de soucis et tout ça, bah elle se sent moins, elle a moins de pouvoir sur lui et elle ressent moins que elle va réussir à le garder, vous voyez. En fait pour moi il faut que tu travailles sur ta confiance en toi, que tu réalises que tu as beaucoup de valeur, que ce que tu fais là c'est une qualité d'être une femme dévouée, d'être généreuse, d'être à l'écoute. Est-ce qu'il fait ça parce que t'es antillaise? Non, il pourrait le faire avec n'importe qui. N'importe quelle femme qui a un profil infirmière comme toi, il va le faire parce que déjà en fait on tombe pas au hasard sur des gens. Parce qu'en fait on croit qu'on tombe, ah tiens ça fait 3 fois que je tombe sur, mais en fait on tombe pas sur. On est attiré comme des aimants par des profils bien précis.
Un mec qui a un profil un peu instable, fragile, ou peut-être même manipulateur ou quoi que ce soit, il va être attiré par une infirmière comme toi. Et l'infirmière qui a besoin d'aider, de se sentir exister, elle va être attirée par le mec instable. Donc en fait, tu ne tombes pas sur. C'est toi qui choisis ces hommes-là, et ces hommes-là te choisissent en fait. Donc voilà, tu n'as absolument pas à avoir honte. C'est grâce à l'expérience et aux erreurs qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on mûrit et qu'on ne reproduit pas des comportements malsains. Donc tout le monde est passé par là. Et en tant que femme noire, on est beaucoup plus propice à adopter ce genre de comportement qui n'est pas sain pour nous. Parce qu'en fait, on se donne moins de valeur, parce que la société nous met dans le crâne qu'en fait, on a moins de valeur, qu'on est moins belle, moins douce, moins intéressante, moins désirable, etc., etc. Et en fait, on se construit avec ça, depuis toujours, depuis notre enfance. Et même si on fait un travail de déconstruction, qu'on reprend confiance en nous, etc., bah pour certaines personnes, c'est un travail beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Et du coup, on peut parfois user de stratégies pour avoir un homme et ensuite pour le garder, cet homme-là. Alors qu'en reprenant confiance en nous, eh ben on pourra mieux choisir les personnes avec qui on a envie d'avancer. Aurais-tu une mauvaise expérience d'argent en sortant avec un homme noir? Pas du tout, parce que moi je ne suis pas du tout une infirmière. Voilà, est-ce qu'on me piège parce que je suis antillaise, ou est-ce que ça se fait entre un homme noir et une femme noire africaine? Et ben en fait, non. Il y a des gens malheureusement qui sont manipulateurs, malhonnêtes, voleurs, partout, mais c'est pas un truc culturel de se voler les uns les autres. Je voulais dire un truc par rapport à la culture, c'est que c'est pas la culture de la personne avec qui je vais être qui va définir les actions que je pose en fait. Avant de poser une action, je n'interroge pas la culture de l'autre, j'interroge mes principes, mes valeurs, mon éducation, et j'interroge ce que j'ai profondément envie de faire ou pas en fait. Donc même si jamais un homme te dit ouais, dans ma culture la femme elle doit contribuer aux besoins de l'homme, ce qui est faux parce qu'en Afrique c'est l'inverse, c'est plutôt l'homme qui contribue aux besoins de la femme, tu t'en fiches. Toi tu t'intéresses pas à la culture de l'autre, tu t'intéresses à toi, ce que tu veux faire en fait. Même s'il te dit dans ma culture c'est la femme qui doit payer les courses, tu t'en fiches. C'est comme s'il te disait dans ma culture voilà, je dois inviter tous mes potes chez toi, tu dois nous faire un repas et tu dois te trémousser devant nous. En fait, tu le feras jamais parce que t'as pas envie. Ou s'il te dit dans ma culture, tu dois te taper le crâne tous les matins sur le mur pour te réveiller, tu vas pas le faire parce que c'est pas quelque chose que tu trouves normal, naturel et tu le sens pas en fait. Donc pareil, les 100 €, si tu ne ressens pas la profonde envie de les donner, tu ne les donnes pas. Donc la culture, c'est pas une force suprême qui surpasse tous tes principes en fait. La culture, en fait nos principes sont forgés aussi en partie sur la culture, mais c'est pas comme une religion où il y a des choses à faire, à ne pas faire. Si tu fais pas ça, tu n'iras pas au paradis ou quoi que ce soit, non pas du tout. La culture, tu en fais ce que tu veux en fait, tu vois. Et puis en plus, toi, t'as déjà aussi une culture en fait, hein. Donc t'es pas une page blanche sur laquelle on va écrire tout et n'importe quoi. T'as déjà reçu une éducation, t'as des parents, t'as une culture. Donc il faut aussi composer avec qui tu es toi. Faut pas te travestir pour plaire à une personne en fait. Et si ta démarche, parce que aussi ma deuxième hypothèse, c'est que ta démarche, c'est que t'as envie de te reconnecter avec tes racines africaines, et du coup à travers cet homme-là ou ces hommes-là, t'as l'impression de te connecter au continent africain, et du coup en faisant des actes qui toi te semblent pas naturels et normaux, tu te dis bah je le fais, mais peut-être que moi c'est pas naturel parce que je suis antillaise, mais peut-être qu'en Afrique on le fait, donc du coup je vais le faire. Et ça, faut pas du tout partir là-dedans, tu dois te travestir pour personne, tu dois rester toi-même. Tu peux t'intéresser à la culture, mais plus pour le côté repas, pour le côté aussi... parfois dans une culture, il y a un comportement qui peut ne pas être respectueux, alors que toi, dans ta culture, ça l'est. Ben, si tu le sais, tu t'adaptes en fait, pour le mettre à l'aise. Tout part de toi en fait. C'est très 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 important d'être toi-même. Et en plus, s'il voulait vraiment une femme de sa culture, il aurait pris une femme de sa culture, mais apparemment, il est open pour être avec une femme
comme toi, donc il doit t'accepter tel que tu es. Parce que moi je dis ça parce que moi aussi, des fois les gens, que ça soit en amitié, en amour ou quoi, ils vont me dire ouais t'es de quelle origine? Je vais dire je suis antillaise et camerounaise. Ah mais ah ouais mais je connais telle musique antillaise, je suis déjà allée, non, 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 mais en fait c'est bien. Mais en fait ils vont en faire limite trop pour montrer, en fait limite dans ma tête je suis un antillais. Mais non en fait, si je veux un antillais, je vais prendre un antillais. Je vais prendre l'original, je vais pas prendre une pâle copie, une personne qui cherche à se travestir ou à sortir des espèces d'accents ou à se donner des airs. Je vais pas te prendre toi qui joue à l'antillais en fait. Donc toi c'est pareil. Il faut que toi tu sublimes qui tu es et on te prendra comme tu es et justement c'est ça qui fera ton charme et ta valeur ajoutée en fait. Alors si t'essayes d'être quelqu'un d'autre, ça arrivera déjà jamais. Et puis ça fera faux, ça fera réchauffer et tout, donc reste toi-même quoi qu'il arrive. Déjà il faut pas penser que le continent africain c'est un même ensemble où on a tous la même culture. Il y a bien sûr une culture africaine commune, mais après il y a plein de pays différents, avec plein de cultures différentes, parce qu'en plus les cultures sont imprégnées d'influences extérieures. Donc il y en a qui vont être chrétiens, il y en a qui vont être musulmans. Et même au-delà de ça, il y a des cultures de chaque région. Voilà, l'Afrique de l'Ouest c'est une famille, l'Afrique centrale c'en est une autre, l'Afrique de l'Est c'en est une autre. Donc il y a plein de similitudes, mais plein de cultures aussi différentes. Et même à l'intérieur des mêmes pays, il y a des ethnies différentes. Et parfois la greffe ne prend pas, même dans un même pays, par rapport aux ethnies. Donc en fait, si tu pars dans cette quête-là de comment sont les gens en fonction des cultures, et que tu penses qu'en Afrique noire, comme tu dis, on se comprend tous et on crée des couples très facilement parce qu'on est d'Afrique, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que moi je suis pour gommer en fait, non pas la culture, mais gommer toute cette vision stéréotypée. Après on garde notre culture, on reste nous-mêmes, mais on renforce pas les stéréotypes négatifs. Parce que là ce que tu me décris ce sont des stéréotypes négatifs en fait. Si je suis amoureuse et que j'ai envie, à la date que j'ai envie, du montant que j'ai envie, de la façon dont j'ai envie, je vais faire des cadeaux, je vais être généreux, je vais peut-être proposer une sortie, un truc, c'est-à-dire, c'est pas le but c'est pas d'être avare ou de rien donner, mais le but c'est que t'es pas une banque en fait, donc tu réponds pas à un besoin de l'autre, c'est toi qui donnes si tu en as profondément envie, et du coup moi si je donne, j'attends même pas un remboursement en fait. Et ensuite tu me dis, est-ce que je devrais lui en parler? Donc bien sûr qu'il faut lui en parler. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez la même lecture que moi de la problématique qu'elle nous a exposée. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans cette logique d'essayer plutôt de cerner quel profil de personne on est, plutôt que de catégoriser par pays. J'espère que ma vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.